Tout d'abord, il est important de connaître la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi. La connaissez-vous? Afin d'encore mieux comprendre ce que je m'apprête à vous donner comme astuce, je vais faire une petite comparaison entre les deux termes. Mais avant tout, je me permets en fait de me présenter à vous. Je m'appelle Joanie Parent et je suis préparatrice mentale certifiée, spécialisée pour les femmes entrepreneurs aux multiples projets. Pour connaître la différence entre les deux, je vous amène quelques exemples. L'estime de soi, c'est la valeur dont vous vous accordez, tandis que la confiance en soi, c'est beaucoup plus rattaché à vos compétences. Pour être encore plus précis, l'estime, c'est ce que je vaux, qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce que je mérite. Cette valeur-là est très difficile à changer ou à augmenter car tout part de soi et c'est très difficilement mesurable. Et la confiance est plus comme la perception que nous avons de nous-mêmes qu'on doit développer, qu'on doit élever. C'est-à-dire, on vous dit peut-être souvent que vous écrivez bien, que vous avez de la facilité à communiquer vos idées. Mais pourtant, vous vous sentez mauvaise. C'est votre propre perception qui fait baisser votre confiance en vous, mais elle peut être remontée par la perception des autres gens autour de vous. Vous comprenez mieux? Aujourd'hui, on va se pencher sur l'estime de soi. Et où on va aller chercher son estime de soi? Ce sera dans l'amour qu'on a pour soi-même. Voici donc 3 grandes étapes qui vous aideront à augmenter votre estime. Premièrement, vous devez apprendre à vous écouter et vous comprendre. Vos ressentis, vos actions, à quel moment tout est plus facile et au contraire, plus difficile. Si on vous enlève tout ce que vous avez, comment vous vous sentirez? Et sur une note peut-être plus rayonnante, qui êtes-vous dans ce monde? Quelle place occupez-vous dans votre vie et celle des autres? Comment vous définissez-vous? Deuxièmement, acceptez-vous tel que vous êtes. Tout le monde a des moments passés dont ils sont fiers ou neutres ou moins fiers. C'est important de s'accorder ces moments d'apprentissage-là et savoir passer outre ce qui a moins bien été et focusser sur les bons coups. Acceptez votre nature profonde sans vous mentir à vous-même. Et troisièmement, tenez-vous responsable de vous. C'est tout à fait normal de faire des erreurs. L'important, c'est d'accepter, de prendre vos responsabilités et de savoir s'améliorer. Ce sera peut-être en demandant de l'aide, en lisant sur le sujet, en vous développant personnellement. Chaque étape que vous franchirez est là pour vous emmener à la prochaine. Et en prenant conscience que c'est vous, en fait, qui êtes à l'origine de ces étapes-là, vous serez en mesure de passer la prochaine mieux que la précédente. En résumé, vous allez apprendre à vous aimer inconditionnellement. Plus vous allez atteindre un niveau d'estime de soi de champion. Et si ça vous intéresse, il y a un test pour visualiser votre niveau d'estime de soi que j'ai trouvé très bien et qui s'appelle l'échelle de Rosenberg. Je ne sais pas si je le prononce bien. Si ça vous dit d'aller le chercher sur Internet, il est facilement trouvable. Et si vous avez envie de me suivre sur mes différentes plateformes, il me fera plaisir de communiquer avec vous, soit sur Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn et Pinterest. Sur ce, passez une magnifique journée. Bye bye!